Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis le docteur Moria, le secrétaire général de la Parcouru. Je viens auprès de vous juste pour faire une toute petite vidéo concernant ce que nous voyons dans le corps du Christ. Dernièrement, il y a eu des problèmes qui sont passés avec certains serviteurs de Dieu à Kinshasa, au Congo plus précisément. Alors, on s'était tu, on n'avait rien dit parce que nous avions bien voulu prier le Seigneur et avoir des directives de la part du Seigneur. Mais comme étant membre de la pastorale et que le président de la pastorale n'est pas avec nous au Royaume-Uni, comme vous le savez, avec les confinements, il est actuellement au Congo, il ne pourra venir que lorsque tout sera revenu à normal. Alors, voilà pourquoi, bien entendu, avec son autorisation, je fais cette petite vidéo. Dernièrement, nous avons vu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé à Kinshasa avec un serviteur de Dieu. Je viens juste nous rappeler que nous devons tous comprendre que volontairement, il n'y a pas d'homme de Dieu qui peut accepter d'aller faire du mal. Volontairement. Moi, je ne pense pas. Alors, vous savez, en tant qu'homme de Dieu, nous prions pour les gens, nous chassons les démons, nous faisons beaucoup de choses et deux fois, nous-mêmes, nous avons carence parce que les gens ne prient pas pour nous. Nous avons vu dans la Bible que l'apôtre Paul demandait même la prière. Nous avons vu Pierre, il a été emprisonné et puis l'Église a prié pour lui. Le problème, c'est que les hommes de Dieu, la plupart d'hommes de Dieu, ils n'ont personne pour prier pour eux. Ils prient pour des gens, voilà, ils chassent des démons. Il y a toujours des répercussions. Ils prêchent des messages qui délivrent, guérissent les gens. Et l'ennemi n'est pas content. Il a toujours sa manière et sa façon d'agir. Et à chercher à faire tomber les hommes de Dieu. Alors, je ne suis pas ici pour dire que les vidéos que nous avions tous visionnées, c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas mon problème. Et il y a des gens qui posent aussi la question de savoir, mais est-ce que ça c'est un vrai homme de Dieu, tout cela. Mais nous devons savoir une chose. Un homme de Dieu n'est pas faux parce qu'il est tombé dans le mal. Je ne dis pas que celui que nous avions vu, il est tombé dans le mal. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je ne suis pas juge, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ça, nous devons comprendre ça. Le fait qu'un homme de Dieu tombe, cela ne fait pas de lui un faux. Nous devons connaître quelle est la définition d'un faux serviteur de Dieu. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont des faiblesses, nous devons le comprendre en tant qu'humain. Tout homme de Dieu a des faiblesses. Donc ma faiblesse ne peut pas être la vôtre ne peut pas être la mienne. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que le fait qu'un homme de Dieu tombe dans le mal ne fait pas de lui un faux. Donc nous devons comprendre ça. Alors nous devons prier. Alors quelle est l'attitude que nous devons avoir les uns envers les autres? C'est de se soutenir. C'est de prier les uns pour les autres. Écoutez, nous avons assassiné les généraux dans la foi, j'aime toujours dire ça, tout simplement parce qu'ils ont eu des faiblesses. Les gens qui faisaient mal à l'ennemi, les gens qui tourmentaient le royaume des ténèbres, et juste à cause de leur petite faiblesse, nous-mêmes les chrétiens, nous-mêmes les serviteurs, nous les avons assassinés. Et la plupart ne sont plus dans le ministère, et la plupart même, ils ne peuvent plus servir parce qu'ils se voient vraiment que leur réputation n'est plus bonne. Alors voilà, ils ne veulent plus servir. Tout ça parce que nous-mêmes les chrétiens, nous avons ouvert la porte pour que l'ennemi puisse nous utiliser à combattre d'autres serviteurs de Dieu. Et ça, c'est la famille de Christ qui se divise. Ceux-là qui ne sont plus dans le ministère, eh bien, qu'est-ce que nous avons gagné?
Qu'est-ce que nous avons gagné lorsque l'église de celui-là, permettez-moi, l'église appartient à Jésus-Christ, mais c'est juste un terme. L'église de celui-là n'existe plus. Tout le monde est parti. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que moi j'ai eu? Vous voyez un peu des choses pareilles. Vous voyez. Il n'y a que quelqu'un qui est animé par l'esprit diabolique qui peut être content de voir que dans cette église-là, les gens ont fui et que cet homme de Dieu-là n'est plus dans le ministère et que lui est content. Il n'y a que le diable qui aime détruire l'œuvre de Dieu. Il n'y a que le diable qui n'aime pas voir l'œuvre de Dieu avancer. Vous voyez, mais un enfant de Dieu doit avoir mal. Lorsqu'un homme de Dieu a des problèmes, que ce soit chez lui à la maison, que ce soit dans l'église, voilà. Et un enfant de Dieu doit prier, doit avoir mal, aller devant Dieu et pleurer, parce que c'est l'un de nous qui est atteint. Le diable a tiré sur l'un de nous et il est atteint. Nous devons le soutenir. Nous devons soutenir toute personne qui est atteinte par des flèches de l'ennemi. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo. C'est pour nous encourager. Parce que aujourd'hui, c'est lui dont on parle. Mais demain, ça sera qui? Demain, ça sera qui? Comprenons que nous combattons tous un même diable. Nous combattons tous un même diable. Alors, ce même diable-là, il est contre tout cela qui servent réellement Jésus-Christ. Alors, que Dieu vous bénisse. Gardons tous l'attitude de la prière. 1 minute ou 2 minutes, prions pour cet homme de Dieu. Prions pour non seulement lui et tout autre aussi qui sont dans des problèmes pareils ou d'autres genres même de problèmes. Ce n'est pas à nous de dire celui-ci est vrai, celui-là est faux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. En voulant chercher qui est vrai, qui est faux, nous allons même toucher à celui ou à ceux-là que le Saint-Esprit lui-même a appelé. Et là, ça sera très dangereux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse vos maisons et que Dieu bénisse vos ministères. C'était le docteur Moria, le secrétaire général de la pastorale congolaise au Royaume-Uni. Que Dieu vous bénisse.